Nous avons percé des trous dans une bouteille en plastique à différentes hauteurs tout le long de la bouteille. Lorsque l'on enlève le ruban adhésif qui bouchait les trous, nous observons que l'eau a une trajectoire courbe. Plus le trou est bas, plus la courbure du jet d'eau est plate. Nous observons que plus il y a d'eau au-dessus du trou, plus le poids est important et plus l'eau s'écoule vite. Le niveau de l'eau diminue et les courbures des jets sont de moins en moins plates car la vitesse de l'eau qui s'écoule par les trous est liée à la pression de l'eau dans la bouteille. Ainsi, plus le trou est bas, plus la pression est grande car le poids de l'eau au-dessus est plus importante. La pression est particulièrement présente au fond des océans. Les organismes qui y vivent sont exposés à une pression très importante que l'on appelle la pression hydrostatique. L'unité de cette pression est le bar ou le mégapascal. Au niveau de la mer, la pression est de 1 bar, soit 0,1 mégapascal. La pression augmente de 1 bar chaque 10 mètres. Cette pression hydrostatique peut également être décrite par le poids de la colonne d'eau par centimètre carré. Par exemple, à 1 km de profondeur, soit 1000 mètres, la pression hydrostatique est de 100 kg par centimètre carré. À 10 km de profondeur, soit 10 000 mètres, elle est de 1000 kg par centimètre carré, soit le poids d'une petite voiture sur un ongle de la main. Les organismes qui vivent dans les profondeurs des océans ont donc acquis des adaptations. Une de ces adaptations à la pression est la mise en place d'organes à la texture liquide ou gélatineuse qui permet une pression interne égale à la pression du milieu extérieur. Ces organes sont dits incompressibles. Nous pouvons citer quelques exemples d'organismes. Par exemple, le Macropina microstoma vit entre 600 et 1000 mètres de profondeur. Le grenadier vit entre 400 et 1100 mètres de profondeur. Le poulpe Dumbo vit entre 500 et 4000 mètres de profondeur. L'abadèche boulotte peut vivre entre 2000 et 4800 mètres de profondeur. Mais il y a également des espèces de chimères, des éponges, des oursins ou encore des lices de mer qui vivent à plus de 4000 mètres de profondeur. La faune du fond des océans est en train d'être étudiée car de nombreux endroits restent encore à explorer.